pas faire tous les secteurs, ok. On va juste faire les secteurs sud principalement. Dans le quartier 5, il y a pas mal d'infrastructures importantes, ok. La mairie, la maison du gouverneur. Donc voilà, autant d'objectifs importants pour nous. Donc renseignement d'ambiance, savoir un peu le sentiment de la population, tout ce qui est infrastructure, tout ce qui est économique, vision de la force ici, d'accord. Donc si jamais vous êtes amené à discuter avec quelqu'un de la population, bah, à l'issue de votre conversation, vous venez me voir et vous venez me raconter un petit peu ce qu'il vous a dit, ok, que je puisse faire une synthèse de tout ça. Je rappelle qu'ici les Maliens sont chez eux quand même, hein, donc vous évitez d'avoir l'air agressif, ok, mais voilà, il s'agit quand même de sécurité, donc vous faites attention aux imbrications. On a effectué plusieurs patrouilles depuis le début, on n'a pas eu d'incident particulier, on essaie juste de respecter certaines règles de base, à savoir qu'il n'y ait pas trop de gens qui rentrent à l'intérieur de la patrouille pendant les déplacements. Mais sinon pour moi, sans dire qu'il faut être relâché, mais voilà, il n'y a pas de très grosses menaces en tout cas dans le Gao pour le moment. Vous craignez encore la présence du Mujao? Voilà, on est craint de ça. On est craint de ça vraiment. On est craint de ça. Parce qu'on dirait qu'ils ont tout près d'ici là. Vraiment, nous aussi, on est peur de ça. On est peur de ça. On ne veut pas que ça vienne encore. On ne veut pas ça vraiment. Il faut qu'on est éliminé carrément. Même les gens qui ont venu couper les bras des gens ici là. Moi, je suis là ici. Vous les avez vus? J'ai vu ça, ouais. Ça devant moi. Moi, je suis là à côté. C'est ici qu'ils vont voir. C'est ici, à la place là. La place là qui coupe. Il attache la personne qu'il doit couper, on l'attache sur le mur comme ça, le poteau comme ça. Et on le coupe ça. Mais il ne crie pas, rien. On ne sait pas comment il fait quoi pour couper les nez et les pieds. Et du coup, la présence de l'armée française, ça vous rassure? Ah, vraiment, vraiment. Vraiment, on est content de ça. On est content de ça, vraiment. De l'armée française ici, là, moi je trouve que ça va, mais le seul côté qui me dérange un peu, l'armée française est venue pour aider le Mali, ne peut pas laisser une partie de la population frapper une partie de la population. Ça vous a servi à quoi là, cette discussion? Ça nous permet surtout d'évaluer le niveau de sécurité qu'il y a dans la zone, de savoir un peu quel est le ressentiment de la population, en fait, et d'avoir une impression générale de l'ambiance sur Gao. Et ça nous permet aussi parfois, comme ici les gens parlent beaucoup, de récolter du renseignement précis et important sur ce qui se passe à l'extérieur de Gao. Voilà, donc pour moi la patrouille elle a deux objectifs. Le premier c'est de faire de la présence quand même, puisque les Maliens ont besoin d'être rassurés. Et ensuite évidemment de récolter le renseignement dont on a besoin pour mener à bien plus tard d'autres opérations, mais aussi pour assurer correctement la sécurité dans la zone. Donc là tu reprends l'axe Loire, même consigne, mettre vos imbrications et arriver au checkpoint Fama, tu prends un contact oral. De toute façon ils te verront, donc il n'y a pas de souci particulier. Et après on s'arrête pour faire les mesures de sécurité, donc commandées par les engins comme d'habitude. On va éviter de rentrer par le même chemin parce que par principe en fait dans les patrouilles on évite de faire ça pour donner trop de renseignements. Voilà, que les gens aient le temps de s'organiser si jamais ils veulent nous nuire, donc on prend toujours un itinéraire autre pour pouvoir rentrer.